Alors, satisfait de la visite du préfet ce matin? Déjà, remercier le préfet de s'être déplacé, venu voir déjà les dégâts des fortes pluies de ce week-end dans le sud sur les exploitations où ils ont été très importants. Et bien sûr, satisfait parce qu'aujourd'hui, chez nous à La Réunion, l'interlocuteur reste le préfet. On n'a pas la proximité des ministères, donc il faut dialoguer avec ceux qui le veulent à La Réunion et on sent la volonté du préfet de nous parler, de régler les problèmes de l'agriculture au niveau local. Donc je pense que demain après-midi va être un moment très important avec M. Martranchard et puis le directeur général des Outre-mer. On aura à affiner avec les équipes, que ce soit à Saint-Denis ou à Saint-Pierre, les revendications qu'on aura apportées pour qu'on allège administrativement cette lourdeur qui pèse sur les exploitations, cette pression de l'administration sur les exploitations, mais aussi nous rassurer, reconnaître nos spécificités qui aujourd'hui sont de moins en moins reconnues. Et ça nous vaut bien des soucis dans les dossiers administratifs. Donc c'est là-dessus qu'on aura à accentuer nos efforts, nos revendications sur reconnaître nos spécificités et notre insularité. Vous êtes confiant pour la suite? Oui, confiant parce qu'il y a une réelle volonté administrativement d'alléger cette charge-là pour les agriculteurs. Donc il y a aussi d'aller plus vite sur les dossiers de sinistres qu'auront à remplir les agriculteurs. Donc maintenant, on attend la concrétisation de ça, mais on reste confiant envers le représentant de l'État qui nous a parlé ce matin. Alors nos spécificités, c'est l'éloignement, la petitesse de nos marchés, notamment quand on est agriculteur. On ne peut pas vendre sur le département d'à côté, on est obligé de produire, de calibrer notre production pour la production locale, pour nos consommateurs. Donc ça limite les investissements qu'on peut faire, que ce soit dans les outils agro-industriels, mais aussi sur l'exploitation. Donc c'est aussi, on peut, dans nos spécificités, l'accès au marché des collectivités. Donc on ne peut pas faire porter aux agriculteurs toute la chaîne de transformation, de livraison dans ces collectivités-là. Donc il y a à s'adapter, donc on reste des producteurs, on essaie de rester à notre place, de faire bien notre travail et de ne pas nous imposer de devenir des transformateurs, de devenir des transporteurs. Donc on a aussi l'éloignement, c'est un surcoût. L'éloignement, tout le matériel coûte 30 à 40% plus cher qu'en métropole. L'éloignement aussi, c'est que les plus petites machines agro-industrielles en métropole ou en Europe sont déjà trop grosses pour nos productions locales. Donc c'est tout ça qu'on aura à travailler avec des pays de la zone sur la fourniture de matériel. On a les pays asiatiques où le matériel est mieux calibré et mieux adapté pour nos productions. C'est tout ça qu'on aura à adapter pour qu'on puisse demain avoir accès et les normer aux normes européennes pour qu'on puisse les utiliser. Les spécificités, c'est aussi les intempéries particulières qu'on a ici? Aujourd'hui, les intempéries sont partout. En métropole, vous avez des tempêtes. À La Réunion aussi, on a des cyclones, mais on a des cyclones à répétition. On a un cyclone il y a 10 jours, des fortes pluies, un autre cyclone en prévision. Donc c'est vraiment le dérèglement climatique qui nous inquiète. Donc au niveau des chambres d'agriculture et de l'ODEADOM, on a fait un séminaire en septembre qui préconise certaines recommandations pour se parer de ce bouleversement climatique. On continue de travailler fin février au Salon de l'Agriculture avec ces instances-là, mais il faut préparer les agriculteurs réunionnais à ce bouleversement climatique.